Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, ce cours, je signale tout d'abord que ce cours s'adresse nécessairement aux élèves universitaires et aux élèves en classe préparatoire. Donc, on va traiter un exemple de construction et d'étude d'une courbe définie en coordonnées polaires. Donc, l'exemple, on va traiter cet exemple. Exemple, ρ θ égale à racine carrée de cosinus de 2θ. Ça veut dire quoi? On va considérer l'ensemble des points mθ ayant pour coordonnées. Il y a la liaison entre le rayon polaire et l'angle polaire, c'est-à-dire l'abscisse cartésienne. L'abscisse dans le repère cartésien, c'est ρ de θ cos θ et ρ de θ sin θ. C'est ça, donc c'est une courbe en fait paramétrique. Et donc je connais bien donc on va construire l'ensemble lorsque θ varie dans l'ensemble domaine de définition de ρ, on va construire l'ensemble des points mθ. D'abord, remarquons que ρ est P périodique. P périodique, donc on se restreint à D égale à un intervalle de longueur exactement P, pi, inter le domaine de définition globale. Donc je m'intéresse donc à des θ qui appartiennent à moins pi demi, pi demi, tel que cos 2 de θ est positif, puisque c'est la racine carrée. Donc alors le 2θ lui-même, il va être entre moins pi et pi. Donc là j'ai 2θ, moins pi, pi. Donc cette zone-là, c'est une valeur interdite, c'est un cosinus qui est négatif. Donc là, le 2θ doit être entre moins pi demi et pi demi. Et donc θ, il est entre moins pi sur 4 et pi sur 4. Donc voici le domaine d'étude par rapport à la période. Mais faites attention, dire que P périodique, ça ne signifie pas que la courbe est totalement décrite. En polaire, lorsque j'ai une période, je profite d'une sorte de symétrie. Ou par une rotation en général. Mais là, on va... Donc là, notre gamma est symétrique par rapport à O. Je retourne à cette chose. Lorsqu'on considère le point M qui a pour paramètre, pour angle polaire θ plus pi, il a pour coordonnée ρ θ plus pi, cos θ plus pi. Et ρ θ plus pi, sin θ plus pi, dans la réalité des choses avec ça. Mais je sais d'ailleurs, ce sont des coordonnées cartésiennes. Ρ θ plus pi c'est ρ θ et cos θ plus pi c'est moins cos, donc c'est moins ρ θ cos θ. Pareil ici, ρ θ plus pi c'est ρ θ, mais sin θ plus pi c'est à moins. Donc j'aurai les points, les mθ plus pi et mθ ont des ordres, des coordonnées opposés, donc ils sont symétriques par rapport à l'origine. Je traite un cas général de la période dans les vidéos prochaines, Inch'Allah. De toute façon, pour nous, on va savoir profiter périodique par rapport aux coordonnées polaires, ça signifie autre chose. Mais lorsque j'ai deux P périodiques, c'est-à-dire la même période avec le cosinus et le sinus, là je gagne la courbe tout entière. Si les deux P périodiques, c'est bon. Mais si les P périodiques ou P sur 3 périodiques, c'est autre chose. Là, les interprétations, ça change. Maintenant, je passe aux variations. Donc, à la parité d'abord. Donc, ρ, il est remarquable qu'il est pair, ça ne pose pas de problème. Donc, les points m moins θ et mθ sont symétriques par rapport à OX. Si vous considérez m moins θ, c'est facile à voir ça. Le coordonnée c'est ρ θ, ρ moins θ, cos moins θ, c'est la même chose alors. Et ρ moins θ qui est ρ θ, mais cette fois-ci, moins sin θ, c'est impair. Donc ils ont le même abscisse avec le mθ, mais ils ont des ordonnées opposées, ça veut dire que j'ai une sorte de symétrie par rapport à OX. Donc la parité est exploitée. Maintenant, les variations, la dérivée de cette fonction-là, mais là, le domaine d'étude final, c'est 0 pi sur 4.
Donc, j'ai 0 pi sur 4. Le rho prime, la dérivée racine d'une fonction u prime. Vous connaissez bien, c'est u prime sur 2 racines de u. Donc, c'est la dérivée de cos de 2θ. Mais faites attention, là, c'est une composée. C'est alors 2 fois la dérivée de cosinus. C'est donc moins e sinus de 2θ sur 2. Et donc, c'est moins sinus de 2θ sur ça, qui est tout le temps négatif sur 0 puis sur 4. Donc, je vais alors, rho prime est négatif. Rho est une fonction qui décroît de 1 vers 0. Rho de pi sur 4, c'est 0. Et donc, rho s'annule en pi sur 4. Et rho de 0, c'est 1. Cos de 0. Donc, je remplace carrément les valeurs que j'obtiens. Un vecteur d'une tangente en mθ. En mθ, j'ai une tangente dirigée par w. Ce w-là, j'ai une tangente qui est dirigée par rho prime θ uθ plus rho θ vθ. À savoir que le uθ pour nous, c'est un vecteur qui est fait dans norme 1 qui fait θ avec l'axe des x, dans le sens direct. Donc uθ. Et vθ, c'est l'angle qui lui est directement perpendiculaire. Et donc j'obtiens les vecteurs. Donc je passe maintenant à la construction. Donc la construction de cette courbe. Donc je profite de toutes mes données, mais là on exploite d'abord la symétrie par rapport à OX et finalement la période. C'est des fautes commises par les étudiants, mais là il faut commencer par la fin et retourner vers le haut pour profiter au fur et à mesure des interprétations géométriques. Donc là, j'ai O, I, J. Je remarque que j'ai un point au rho s'annule, c'est pi sur 4. Donc, on ce point, donc la courbe il passe par l'origine pour θ, m pi sur 4. Donc, il a une tangente dirigée par u pi sur 4, le vecteur u pi sur 4. C'est ce vecteur. Il fait l'angle pi sur 4 avec l'axe, avec le vecteur i. Et j'ai le point 0, c'est une extrémité, et là pour le rho de 0, c'est 1. Donc les coordonnées réelles, 1 cos 0, 1 sin 0, donc 1, 0. Ce point de coordonnées 1, 0, c'est juste celui-là. Mais il faut savoir la tangente. La tangente au point 0, en 0, j'ai une tangente dirigée par W0, c'est quoi? C'est rho prime de 0, U0, U0 c'est I, plus rho de 0, J. Le U0 c'est I. Le V0 c'est J. C'est le vecteur qui lui est perpendiculaire dans le sens direct. Le rho prime de 0 c'est 0, donc ça c'est 0, ça c'est 1. Donc c'est une tangente qui est dirigée par J. Donc j'ai le vecteur temps. Et donc, le rho il décroît, il prend la valeur maximale 1, décroît vers 0. Donc j'ai rho qui décroît, donc j'aurai la courbe, il est comme ça, de cette sorte. Pour le moment, ça c'est pour les θ, c'est des θ qui appartiennent à 0, il commence à 0, puis sur 4. Je profite maintenant de la parité. Il est symétrique par rapport à OX. Donc, la symétrie par rapport à OX, je trace la deuxième bisectrice. Et donc, je complète ma courbe. Donc, voilà. Et là, pour θ maintenant, appartient à moins pi sur 4, 0. Il ne reste qu'à compléter la courbe alors. J'ai moins pi sur 4, moins pi sur 4, pi sur 4, la courbe est construite. Mais ce n'est pas à la fin. Je dois faire la symétrie par rapport à O. Et donc, je complète. Donc, voici cette partie-là, pendant ce point d'abord, c'est moins 1. Donc, j'ai une tangente qui reste verticale par la symétrie. Ce morceau, c'est son image. Cette zone-là,
tombe dans cette partie. Donc j'aurai, voilà, et l'autre partie, donc l'image d'une droite qui passe par l'origine par une symétrie centrale, c'est la même si D passe par I, SI de D égale à la même droite. Et donc voici notre courbe. Voilà. Et donc j'arrête à ce niveau et je vous remercie. À la prochaine, Charles.